Donc, dans le cadre d'un projet de mémoire de fin d'année de M2, nous aimerions vous poser quelques questions. Notre sujet est sur le leadership dans le domaine de la data. Donc déjà, pour toi, qu'est-ce que le leadership ? Leadership, c'est une exemplaire dans le domaine et que vous faites des choses correctes, raisonnables. Et les gens ont envie de vous suivre. Pour moi, c'est le leadership. Ok. Nous allons nous intéresser du coup directement au métier même de data analyst. Et donc par exemple, dans une fiche de poste d'un data analyst, si vous deviez recruter un data analyst, quels critères rechercherez-vous en particulier pour ce métier-là ? Aujourd'hui, data analyst, c'est un sujet vague. Déjà, il faut définir ou analyser quoi comme data. Parce que data, il y a plein de types de data. Et pour quelles raisons? Et est-ce qu'entre data, il y a des connexions? Est-ce qu'entre data, il y a la liaison? Pour on analyse et identifier la problématique d'une manière de corrélation. Et sinon, data eux-mêmes, il n'y a pas de valeur. Il faut vraiment mettre dans un contexte et analyser avec tous les autres ressources data pour parfois trouver la raison et déclencher une action. Si c'est seulement pour analyser, il n'y a pas de l'intérêt. Ok, et est-ce que par exemple, il y a une certaine formation, un certain cursus, est-ce que tu préconiserais ou est-ce que tu vas chercher quelqu'un avec plus d'expérience professionnelle par exemple, ou est-ce que le statut d'étudiant dans ce domaine-là peut suffire ? Moi, je te conseille ce domaine-là, il faut prendre une base de connaissances solides. Ça veut dire les data structures, la data combinaison, un peu de data, analyse de langage, SQL, MySQL. Donc il faut qu'il y ait des connaissances, c'est ça ouais. Et il faut vraiment connaissance solide. Avoir cette connaissance solide, vous avez une vue globale et profonde, et après vous pouvez faire n'importe quel data analyst. Et quelles peuvent être les compétences humaines, donc on parle souvent de soft skills, chez un candidat pour un poste de data analyst? Il faut être rigoureux et curieux, et parfois il faut avoir quand même une imagination. Une imagination ? Ouais. Pourquoi une imagination Parce que si vous n'avez pas d'imagination, vous n'avez pas une possibilité de trouver une bonne méthode pour analyser la data. Et ça a besoin d'une vie expérience et une imagination. Ok. Est-ce que potentiellement tu vois des différences entre des diplômés d'écoles de commerce et ceux qui ont une formation scientifique sur ces compétences-là? Donc par exemple d'écoles d'ingénieurs ou autres formations plus scientifiques. Est-ce que tu peux voir une différence sur ces compétences-là humaines? Sur la compétence, bien sûr, il y a les différences entre école de commerce et école ingénieur. École ingénieur, c'est plus rigoureux, plus un état d'esprit recherche au fond. Et le sujet de école de commerce, c'est les mises avant, c'est d'abord les capacités de communication. Parce que pour le commerce, ils vont déjà présenter une idée, après convaincre les gens, etc. Ça, c'est les avantages de l'école de commerce. Mais aujourd'hui, souvent, on cherche un profil entre commerce et ingénieur. Ça veut dire qu'il faut quand même connaître la base de data et avec cette base de connaissance, convaincre le businessman ou ses suites, chaque stakeholder pour montrer les valeurs. Et ça, c'est qu'aujourd'hui on manque, c'est un de profit. Donc là, on a parlé des compétences humaines pour le point de vue technique, donc les compétences
techniques requises pour un candidat. Donc tu m'as parlé qu'il faut être rigoureux, il faut connaître certains termes. Est-ce que tu vois d'autres compétences clés techniques qui sont utiles? Clés techniques, tu sais, les techniques eux-mêmes, c'est sans fin. Tu auras toujours de nouvelles technologies. C'est pour ça que je focus sur la base de connaissances. D'accord. Si vous avez une base de connaissances solide, vous pouvez analyser n'importe dans quel domaine après. Soit le data, soit la programmation, soit le projet management, vous pouvez faire correctement là. Si vous avez manque une base solide de connaissances là, plus vous allez plus loin, plus que vous êtes confondu vous-même sur certains sujets. Donc pour toi, il faut connaître la logique de tout ça et comprendre techniquement plutôt qu'avoir une connaissance d'un outil ou des outils qu'on utilise. D'accord, c'est un plus, mais ok. Et pareil, là, tu vois des différences entre les écoles de commerce et les écoles scientifiques sur l'aspect technique, vraiment? Oui, sur l'aspect technique, l'école ingénieure un peu ignore tout ce externe de technique. Ils sont recherche purement sur le technique. C'est bien ou c'est pas bien? Parce que parfois, il faut on sortir une zone pour regarder les choses entièrement. Mm-hmm. Mais si vous êtes concentré, vraiment focus sur une zone, vous n'avez pas vu une perspective globale. Pour école, commerce, parfois ils ne sont pas connus vraiment le technique. Ils ont juste chopé le mot, on s'appelle buzzwords, et ils revendent certaines choses. On a un exemple, à l'époque là, tout le monde parle méta, et l'école commerciale et les étudiants, ils sortent par là aussi méta, ils ne savent pas exactement derrière qu'est-ce que ça veut dire méta. Mm-hmm. Et pareil pour l'autre mot courant dans ce domaine technique. Est-ce que tu attendrais d'un data analyst qu'il mette en avant ses qualités managériales et leader, donc d'esprit d'équipe, ou bien ses qualités techniques? Ça dépend des projets, ça dépend des domaines, ça dépend de l'entreprise aussi. Okay. Si vous avez dans une entreprise vraiment ingénieur, l'entreprise industrielle, usine, tout ça, on a vraiment besoin d'ingénieurs parce que n'a pas de droit d'Europe, parce que derrière il y a un lien avec tous les domaines, même tous les vies humaines. Et si c'est l'entreprise publicitaire, l'entreprise communication, l'entreprise même média, on a besoin des personnes de l'école de commerce pour évangéliser l'idée, bien communiquer aux audiences et laisser tout le monde comprendre l'importance de projets, etc. Est-ce que tu as une idée de compétences que pourraient avoir les écoles de commerce en plus pour être de meilleurs leaders dans le domaine de l'analyse de données? Compétences ou des expertises, hein, mais qu'est-ce qui pourrait être développé? Déjà, l'école de commerce, déjà avoir un minimum de base technique. C'est déjà important, c'est déjà pas mal. Après, bien expliquer les choses. Pas donner une mauvaise direction ou mauvaise information aux gens qui ne connaissent pas le sujet. Après, ça va être compliqué pour remettre en place pour le projet. Et ça veut dire, le point de zéro, quand vous partez un peu de mauvaise direction, et finalement, le projet, ça ne va pas finir dans une bonne direction. Et qu'est-ce qui peut manquer à une école d'ingé, du coup, en compétences? Un étudiant d'ingé? L'école ingénieur, l'étudiant, moi je conseille un peu, juste stop un peu sur votre recherche de domaine technique. Regardez un peu autour de vous, quoi que ce soit le domaine, l'art, sport, musique, etc. Pour juste avoir une vue globale de vie. Pas seulement focus sur la technique, mais parce que technique, finalement, c'est sert pour humaine dans certains domaines. Technique humaine, ça ne sert pas grand-chose. C'est vraiment mis dans une situation
activité humaine. Ça montre les valeurs. Donc tu voudrais plus d'humains dans l'école d'ingé. D'accord, ok. L'importance du critère d'expérience professionnelle pour toi. Si tu recrutes quelqu'un, est-ce qu'il faut qu'il ait fait de l'alternance, par exemple, ou des stages en expérience professionnelle c'est important pour toi, ce critère-là? Pas vraiment important. Nous, on regarde l'expérience. Et l'intérêt, le candidat qui sur certains domaines. On sait très bien, chaque candidat à l'alternance, stagiaire, trouver les stagiaires ou les jobs, avoir les différentes motivations. Et on a envie de chercher la personne qui vraiment sait qu'est-ce qu'il veut dans le métier. Pas seulement pour remplir le mémoire, avoir le diplôme, pour faire des jobs. C'est vraiment qui aime bien ce domaine-là, ce métier-là. Et ce métier-là, ce travail-là lui rend heureux, content chaque jour. C'est ça le plus important que les autres. Et tu privilégierais un étudiant ingénieur avec de belles compétences techniques mais moins d'expérience pro, ou bien un alternant qui fait d'école de commerce, qui sait certainement déjà s'insérer au sein d'une société dû à ses expériences professionnelles passées? Et ça dépend aussi des projets. Si on a vraiment le projet urgent, important, le gros volume, peut-être moi je vais trouver une professionnelle pour finir les missions. Si on a le projet normal, et si j'ai vu le candidat a envie d'apprendre certaines choses dans ce métier-là, pourquoi pas, je prends l'alternance parce que tout le monde qui passe cette étape-là, et on a besoin à l'alternance qui comprend les métiers avec nous, ensemble. Et on fait les grandis à l'alternance, mais aussi il nous donnait une idée sur l'autre domaine. Et est-ce que pour toi, il y a une différence dans le leadership entre le genre, entre une femme ou un homme? Est-ce que pour toi, il y a une différence de leadership dans le domaine de la data ou plus largement? Mais est-ce que pour toi, il y a une différence? La différence entre femme et un homme, forcément, il y a la différence entre femme et un homme au niveau de style de leadership. Et, c'est-à-dire? Si vous avez une leadership femme, c'est un peu, parfois un peu émotionnel, sensible, et on a besoin d'écouter plus, on comprend les vrais messages, et on a besoin beaucoup plus de patience et communication. Si avec un homme, on a besoin plus d'action, parfois, pour montrer les résultats. Ça, un peu différent, ça dépend des gens, mais en gros... leadership, le différent entre femmes et hommes, on traite différemment. Ok. Et toi, tu as eu plus de leadership au-dessus de toi, homme ou femme? Mais homme. Presque pareil, il n'y a pas vraiment, parfois c'est des femmes, parfois c'est des hommes, mais bon, le style c'est un peu différent. Après, quoi que ce soit femme et un homme, le leadership important, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est montrer les compétences ou les capacités de manager que laisser les gens ils suivent cette direction et pas donner l'ordre. Moi, je n'aime pas les leadership donner l'ordre. Et si le leadership donner l'ordre, ça s'appelle manager, ça s'appelle pas leadership. Entre leadership et manager, la différence, c'est le leadership qui donne un exemple et tout le monde a envie de suivre. Utiliser ces méthodes, approches ou technologies pour achever les missions. Ok. Deux petites dernières questions. À quel point un nouveau salarié doit avoir une bonne capacité d'adaptation à son arrivée et à quel moment est-ce que toi, tu peux dire qu'il est compétent pour toi? Intégrer dans l'entreprise, ça dépend des caractères de chacun. Il y a des gens timides, il y a des gens envie open ouvert. Et de toute manière, l'entreprise aussi, il y a la responsabilité d'accompagner pour les gens bien intégrés dans l'entreprise. Et organiser les teamwork, after work, ce genre de choses, souvent, ça aide aussi et faciliter les gens intégrés dans l'entreprise. Et donc, un étudiant, par exemple, qui a une bonne capacité d'adaptation, puisqu'il a eu plusieurs expériences peut-être,
est-ce que tu le privilégierais? Est-ce que tu lui donnerais plus facilement peut-être des responsabilités, des missions et de responsabilités? Est-ce que... Oui, si il a l'air plus facile à adapter le rythme ou les méthodes de manager dans l'entreprise, on peut lui donner plein de missions comme ça. D'accord. Mais aussi, fais attention qu'il y a, même s'il y a des gens, il est l'air moins adapté ou moins, on dit, relation sociale hyper fort, son point fort. Mais nous, on est obligé aussi d'aider et pour y intégrer avec nous. Et enfin, pour toi, quelle formation, donc école de commerce ou formation plus scientifique, est la mieux adaptée pour le leadership dans le domaine de l'analyse des données? En général, c'est l'école de commerce qui est mieux adaptée pour le leadership, mais en ce moment, avec toutes les technologies qui sortent, petit à petit, l'école d'ingénieur aussi qui montrait qu'il est aussi incapable d'être leader dans certains domaines purement techniques. Mm-hmm. Ok, très bien. Ok, c'est Merci. bon.